As-Sirat al-Mustaqim, on est à la page 472 dans le livre Ahwal al-Qubur et dans le livre de Ibn Abi Dunya. Il a rapporté de Abi al-Qasim Ishaq ibn Ibrahim al-Khutli, il a entendu Abdullah ibn Muhammad al-Ansi, il a entendu qu'Amr ibn Muslim lui a rapporté d'un homme qui creuse les tombes. Il a dit, j'avais 3 tombes à faire. Alors il a fait 2 tombes et il était dans le dans le 3e, mais il faisait très chaud. Alors lorsqu'il faisait très chaud, il a pris comme une couverture, comme un habit qu'il avait, et il s'est couvert pendant qu'il est dans le trou là, il s'est mis au-dessus de lui pour se couvrir. Et il a pris ça comme l'ombre, comme pour se refroidir. قال فبينما أنا كذلك إذ رأيت شخصين على. J'ai vu 2 personnes. Bon, on va voir qu'après que ce sont 2 anges, mais lui au début il a cru que ce sont 2 personnes. Ils étaient sur 2 chevaux blancs. Ils sont mis sur la première tombe. فقال أحدهما لصاحبه اكتب. Alors là il a dit à l'autre, écris. فقال ما أكتب قال فرسخ في فرسخ. L'autre lui a dit, qu'est-ce que j'écris? Il lui a dit فرسخ في فرسخ. فرسخ 3 miles, chaque mile 2000 coudées, c'est 6000 coudées. 6000 coudées, c'est comme tu dis 3000 mètres. C'est comme tu dis 3000 mètres. Il a dit, écrit que cette tombe-là va être élargie 3000 mètres de 2 côtés. ثم تحول إلى الآخر فقال أكتب قال ما أكتب قال مد البصر. Alors ils ont été vers la 2e tombe. Il lui a dit écrit. Il a dit j'écris quoi? Il lui a dit écrit qu'il soit à l'extrême limite de regard, il sera élargi à l'extrême limite du regard de la personne. ثم تحول إلى الآخر الذي أنا فيه. Après ils sont venus vers le 3e tombe dans laquelle il a dit je suis dedans, je me suis couvert par quelque chose. Il lui a dit écrit. Il a dit qu'est-ce que j'ai écrit? اكتب قال وما أكتب قال فطر في فطر. C'est comme il a dit un empan sur un empan. La tombe d'ailleurs c'est 2 mètres et quelques sur 1 mètre et plus. Alors là lui a dit fitr fi fitr, c'est comme un empan sur un empan. فقعدت أنظر الجنائز. Alors lui qui a creusé les tombes, il voulait savoir maintenant comment celui-là 3000 mètres à peu près, l'autre à l'extrême limite de regard, et celui-là un empan et un rampant. قال فقعدت أنظر فجيء برجل معه نفر يسير فوقفوا على القبر الأول. قلت ما هذا الرجل؟ قالوا إنسان قراب يعني سقاء ذو عيال ولم يكن له شيء فجمعنا له حتى يدفن ويجهز. Alors le premier homme on l'a ramené pour l'enterrement. Il a dit qui est cet homme? Ils ont dit c'est un homme qui offrait, voilà, qui vendait de l'eau, comme celui qui prend un jar et il va dans les marchés, il vend, et il était très pauvre, il ne vivait qu'avec ça. Et lorsqu'il est mort, il n'y avait rien pour acheter les linceuls, pour la tombe. On a récolté de l'argent pour l'enterrer. On a récolté de l'argent pour l'enterrer. Et il avait une famille. Alors, qu'est-ce qu'il a dit cet homme-là? Il a dit, donnez l'argent que vous avez ramassé, moi je veux rien prendre. C'est moi qui m'en occupe, et il l'a enterré. Il a dit l'argent que vous avez récolté, donnez à sa famille et moi je m'en occupe. Alors après il a ramené une autre personne. Il y avait seulement, là-bas il y avait peu des gens, mais ici il y avait seulement ceux qui portent. Il n'y avait pas des gens derrière avec, il y a seulement ceux qui portent le cercueil. Alors ils ont demandé la tombe, alors je lui ai, voilà, c'est celui-là. Les 2 anges, lorsqu'ils ont parlé, ils ont dit, il est large à la limite regard de l'un de nous. Alors il a dit, qui est cet homme? Celui qui a creusé la tombe. Qui est cet homme? Man hadha ar-rajul? قالوا إنسان غريب مات على مزبلة لم يكن له شيء. Alors ils ont dit c'est un homme étranger, il est mort à côté de la poubelle et il n'y avait rien. Alors il a dit je prends rien, je fais la prière avec vous et voilà je l'enterre. Le service pour l'enterrement et le fait de creuser les tombes à l'époque là, c'est ça, creuser la tombe. Alors il a dit je prends, parce que les 2 anges ils ont dit à l'extrême limite de regard sa tombe. Il a dit alors moi je fais
de mon côté, je prends rien. وقعدت أنتظر الثالث, j'attendais le troisième, فلم أزل أنتظر إلى العشاء, j'attendais jusqu'au l'isha, يعني vraiment longtemps pour amener ce troisième. فجيء بجنازة امرأة لبعض القواد. Alors on a amené le corps d'une femme qui est l'épouse d'un grand dirigeant, d'un grand amir ou d'un grand. فسألتهم الأجرة فضربوا رأسي. Alors il a dit donnez-moi le salaire de creuser la tombe. Et alors ils m'ont frappé. Ils étaient injustes et regarde, ils l'ont frappé. Ils lui ont pas donné le prix de ce qu'il a fait. وَدَفَنُوهَا فِي ذَلِكَ الْقَبْرِ. Alors ils n'ont pas donné et ils l'ont enterré dans cette tombe. Alors cette histoire-là a été rapportée par le Hafidh Abul Qasim, et les deux personnes qu'on a parlé, ce sont deux anges qui sont venus, mais Allah Ta'ala a voulu que cet homme voie lui-même ces deux anges lorsqu'ils ont parlé, parce que des fois ça arrive à l'un, n'arrive pas à l'autre. Mais il y a des choses à méditer dans cette histoire, que c'est pas les gens dans le funérail qui comptent. Il y a des milliers où il n'y a pas, parce que ici il y avait beaucoup de monde et ils sont venus en retard, mais regarde, ils n'ont pas payé le salaire de celui qui a creusé la tombe, ils l'ont frappé en plus. Et les deux anges, qu'est-ce qu'ils ont dit? Un empan sur un empan, et tandis que les autres qui sont pauvres, l'un était sa tombe élargie à peu près 3000 mètres et l'autre à l'extrême limite de son regard. L'auteur a dit, قال المؤلف رحمه الله: ثم إذا بلي الجسد كله ولم يبقى إلا عجب الذنب يكون روح المؤمن التقي في الجنة، وتكون أرواح عصاة المسلمين أهل الكبائر الذين ماتوا بلا توبة بعد بلا الجسد فيما بين السماء والأرض، وبعضهم في السماء الأولى، وأما أرواح الكفار فتكون في سجين وهو مكان في الأرض السفلى. Alors l'auteur a dit qu'une fois que la personne elle est enterrée, les anges de la tombe, ils vont venir pour questionner. Et il voit sa place dans le paradis ou dans l'enfer. Alors, et ceux qui a vu sa place dans le paradis, il est en bon état, et sa tombe est élargie avec la lumière comme la pleine lune, et la lame reste avec le corps jusqu'à que le corps soit rangé, après l'âme va au paradis. Après l'âme va au paradis. Mais des fois, il y a des musulmans qui ont fait des péchés, qui consommaient l'alcool, qui faisaient la fornication, qui volaient. Alors ces gens-là, leur âme sera entre la terre et le ciel. C'est pas dans le paradis, c'est entre la terre et le ciel. Et certains, ils seront au premier ciel. Tandis que les non-croyants, les mécréants, qui adoraient autre qu'Allah Ta'ala, ou les athées, alors ces gens-là, leur âme quitte le corps après que le corps soit rangé, après que le corps est rangé par la terre, l'âme revient à une place dans le 7e terre qui s'appelle Sijin. Jusqu'au jour dernier, et parce que le corps est rangé, il reste un petit os qui s'appelait Ajbu Dhanab. Ça reste. Et les corps vont être reconstitués sur cela, et par la suite, ils seront tous ressuscités pour être jugés. Et le jour dernier, ça dure 50 000 années. Yawm al-Qiyamah miqdaru 50 000 sana. Le jour du jugement, il est comme, par rapport à nos jours, comme 50 000 années. Et par la suite, alors les gens ils vont aller au paradis ou à l'enfer. Ça dépend de leur acte et leur croyance. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Walhamdulillahi rabbil alamin.